Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Ok, bon, ce soir, je vais étudier un peu la défense berlinoise. Parce qu'en fait, là, je suis en train d'essayer de me créer un répertoire. Là, je vais regarder côté blanc. Donc, je serai plutôt sur l'espagnol. Du coup, voilà, je vais vous faire part du répertoire que je vais étudier, mes analyses, tout ça. J'essaie de comprendre un peu ce qu'il faut faire, les idées, les plans, qui est typique côté blanc. Donc voilà, je vais vous montrer les lignes que j'ai sélectionnées. Donc c'est un livre d'un grand maître sur l'espagnol de Zirk. Voilà, c'est un truc, ouais, référence. C'est un truc très costaud, donc les lignes sont assez poussées. Donc ça va pas être facile pour moi non plus de comprendre, mais j'ai essayé, on va voir. Voilà, donc c'est assez complexe, hein, je vous préviens. Donc d'avance, ok. Du coup, donc la berlinoise c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Bon déjà c'est sur l'ouverture espagnole en fait. Donc c'est quoi l'espagnol? Ceux qui connaissent pas, tout simplement E4, E5 à F3. L'espagnol c'est ça, qui est caractérisé par le coup fou B5. Donc moi en fait je vais jouer ça, je vais essayer de jouer ça et donc je vais essayer d'apprendre les lignes petit à petit. Voilà, en jouant aussi, puis en essayant d'avoir une base quand même d'un répertoire. Donc savoir soit peut le créer soi-même, mais que c'est très long, fastidieux, il faut quand même des bonnes connaissances. Mais bon, avec les ordi, les outils, les arbres et tout, on peut le faire, hein, mais il faut être patient parce que c'est très très compliqué. Sinon, il y a des répertoires tout faits, voilà, d'auteurs. Ça, c'est à voir quoi. Mais au moins connaître un peu d'avoir des idées du répertoire. Donc. Ici, voilà, la berlinoise c'est cavalier F6. Donc le plus joué c'est A6. Donc ça c'est ce qu'on voit le plus souvent avec les x4 et cavalier F6. Ça c'est ce qui est le plus souvent joué. Mais ça on le verra, j'analyserai dans une autre vidéo, un autre répertoire. Enfin, toujours le même répertoire, mais c'est une autre ligne quoi. C'est une grande ligne. Donc il faut. Pour moi ici il y a deux options, hein, quand on rentre dans l'espagnol. Scène. Bon, évidemment il y a les D6, les Steinmetz, tout ça. Il y a peut-être des fous C5, des choses comme ça. Mais c'est soit cavalier F6 ou A6 en gros, hein. C'est les deux grandes lignes à connaître. Donc je vais privilégier plutôt connaître les grosses lignes. Et aussi à noter que moi le répertoire va se baser des lignes les moins jouées aux plus jouées. Mais moi je vais quand même baser sur l'arbre amateur, base amateur, et voir ce qu'il y a le plus joué en pratique. Et en priorité travailler plutôt ça. Je pense que c'est plus simple, plus logique de faire dans ce sens-là. Et les lignes plus rares, les voir dans un second temps. Plutôt se focaliser sur les lignes les plus jouées. Donc, je pense que c'est plus prioritaire. Celle qu'on peut rencontrer le plus souvent dans la pratique. Voilà. Donc là avec la base d'Itchess, on peut savoir. Parce je pourrais comparer la base maître et la base amateur pour voir un peu, parce que souvent la base maître, ce sera quand même une indication du meilleur coup à jouer, même si on peut céder de l'ordinateur. Donc voilà, donc je vais plutôt me baser sur la base amateur quand même la plupart du temps. Donc voilà, donc la berlinoise, je disais, c'est cavalier F6, donc c'est ce je vais regarder ce soir. Voilà, et ici il y a plusieurs options. Il y a donc petit roc, c'est ce qu'on va regarder ce soir. Et après cavalier prend E4. Non, moi je vais me concentrer sur tour E1. Donc là il existe deux coups, il y a soit tour E1 ou la finale de la berlinoise. Ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. En fait l'idée c'est d'ouvrir les lignes avec le roi qui reste au centre. Et le mieux pour les noirs c'est de venir ici. Parce qu'en fait ils veulent pas rester, parce qu'il y a tour E1 qui arrive avec l'ouverture de la colonne E. Donc ils se prémunissent de ça en jouant cavalier D6, attaquant le fou. Ici, du coup, on perd pas de temps parce qu'on veut récupérer notre pion, donc on prend en C6, ils prennent 2 dés, et on prend ici, cavalier F5. On échange les dames, mais en fait, se faire déroquer, c'est pas très grave ici. Et c'est là que ça commence la finale. Donc voilà, il y a plein de coups, il y a KC3, il y a H3, tour D1, enfin, vous voyez, il y a énormément de coups possibles. Et ça commence que là, quoi. Donc ça, c'est les noirs, c'est ce qu'ils doivent connaître. C'est une des grandes lignes à connaître, mais nous, ce qui est bien, c'est qu'on choisit. C'est les blancs qui choisissent où aller ici. Donc, je disais, on va regarder tour 1 et pas D4.
L'autre option aussi à noter, c'est la grande ligne qui est à la mode, je sais pas si c'est D3, ici. Et ça amène des lignes comme ça avec D6 ou fou C5. Et ça, c'est une autre possibilité. C'est une grande ligne maintenant qui est jouée, qui était à la mode, hein. Mais ce qui a regagné beaucoup en popularité, normalement, je parle, c'est au niveau des... Ah, bonsoir Athos. Comment ça va? Ici, donc ici, K prend un 4 tour 1, c'est ce qui est très joué maintenant. Bah ça va, là, je regarde un peu la berlinoise. Tu connais un peu? T'as des idées là-dessus ou pas trop? T'as des bases de connaissances sur la berlinoise? Je regarde côté blanc ce soir. Donc voilà, peut-être tu pourras m'aider à comprendre parce que c'est très compliqué. C'est un répertoire de Darius Zirk sur l'espagnol, hein, le livre, bah il l'a sorti quoi, il existe. Les anti-berlinoises, bah là je peux te montrer carrément la berlinoise. Les anti-berlinoises, mais donc c'est Détroit que tu joues? Parce que je sais pas, anti-berlinoise, moi parce que je regarde côté blanc, hein. Ah tu joues Détroit, ok. Ok, c'est intéressant aussi Détroit, ouais. C'est ce que je disais, mais c'est un choix. Bah je verrai tour 1, puis tu verras si t'accroches ou pas, si ça te plaît. Ouais, après voilà, on fait des choix et comme je disais, soit la finale, soit le D3, soit tour 1. Voilà, l'auteur il propose tour 1, mais il propose D3 aussi, mais ouais ouais, tour 1 c'est intéressant. Tu vois, je vais me baser plus sur la base amateur que maître, mais je vais regarder aussi le 2, mais j'ai privilégié plutôt la base amateur pour analyser en priorité les lignes critiques, quoi, les plus jouées. Se focus dessus, quoi, en priorité. Voilà. Du coup, ici, donc, après tour 1, les, les noirs joueront KD6. Voilà. Mais ça, c'est dans un autre chapitre. Donc là, je voulais juste faire une petite introduction, montrer les différentes possibilités. Voilà. Mais on va regarder quelque chose avant, hein. Parce qu'en fait, ici, je me suis aperçu d'un truc étonnant. Après E4, E5, ça, il faut connaître. Petit rock. Voilà. Ça, avant quoi que ce soit, je suis étonné que de voir que fou C5, normalement, c'est le plus joué, c'est cavalier prend E4. Mais chez les amateurs, c'est pas vrai. C'est fou C5. C'est d'abord cavalier prend E4, fou C5 à 1% près. Comme quoi, ça, j'étais surpris en voyant ça. Alors que les grands maîtres ne jouent qu'à 7% fou C5. Mais les amateurs, donc sur internet, sur la base d'Itchess, c'est quasiment autant joué fou C5 que cavalier prend E4. Donc clairement, il faut étudier fou C5 en fait. Donc c'est bien pour toi si tu joues D3 et ça, il faut regarder. Si tu connais ou pas, je sais pas. Ça, il faut regarder. Moi, j'ai pas trop souvenir qu'on m'ait joué ça, perso. Mais en tout cas, au niveau statistique, c'est clairement une des lignes analysées. Donc fou C5. Parce qu'en fait, ils aiment bien les amateurs sortir leur fou, ça c'est ce qu'on dit, pour sortir leur fou devant leur chaîne de pions et après jouer des 6, quelque chose de solide, de sain, et pas aller rester avec le fou en E7 enfermé. Ça, je peux comprendre. Donc il y a quand même une logique. Seulement, en fait, fou C5, c'est clairement moins fort. Ouais. Après, A6, B5, ok, mais là c'est bizarre. Ouais, et pourtant c'est le plus joué. C'est le deuxième plus joué. Je te dis, c'est. Quand il prend E4, c'est genre 26%. Fou C5, 25%. Mais je parle de millions de parties, on parle à 2 millions de parties, hein. Donc c'est incroyable. J'étais surpris. A6, B5, ouais, c'est Arcangels, non? Les lignes comme ça. C'est une grande ligne. Donc ici, évidemment, ça laisse l'opportunité de placer la fourchette s'ils reprennent là. Donc déjà, c'est pas trop top pour les noirs. Et là, il y a deux coups qui existent. Il y a soit cavalier prend E4 qui est beaucoup moins joué, mais il faut regarder cavalier prend E5, qui est le plus souvent joué. Et là, évidemment, D4, on récupère notre pièce en fait. Donc voilà. Et le meilleur coup, c'est C6, mais c'est pas tellement joué, hein. La plupart, je fous prendre D4. C'est pas terrible. Et là, bon, on a un super avantage. Et là, les blancs scorent à 65%, hein. Donc là, on est pas mal, quoi. Là, si on vous joue KSC6, par exemple, c'est ce que je vois qu'elle plus joué.
Vous pouvez même jouer dame A4 ici. Dame C3 bof. Même dame A4 et un coup quoi. Rock. Il n'y a rien besoin de connaître. On a juste un énorme avantage. Ici on a plus un. Même si, je sais pas, si je joue un coup comme H6. On fait un peu ce qu'on veut. Hein. Normalement on est censé sortir le fou. Mais ok, on peut même jouer tour 1. Et on n'a aucun problème. Mais bon, le mieux ici, au lieu de sur D4, il faut jouer C6. Donc ça, c'est la ligne que j'ai dans le livre, dans le répertoire. Et là, il faut connaître. Donc D prend E5, parce qu'on attaque toujours le cavalier. Donc il doit le bouger, même s'il attaque notre fou. Parce que ça, ce serait pas possible. Donc il prend E4, ok. Là, fou D3, notre fou il est en l'air, donc évidemment, ça c'est logique. Pour l'instant, je comprends. D5 normal. Le cavalier attaqué, il a pas trop de bonnes cases. Ok, G5, je sais pas, mais ce serait pas pour aller en E6, c'est possible, mais bon, il y aurait peut-être des. L'ordi il dit quoi? Il dit B4. B4 ça a l'air malin parce que si on prend, il y a peut-être des dames. Il y a des F4 en fait. Pourquoi il va tirer le fou là? Il veut F5 comme ça? Ouais, bon, c'est bizarroïde, ok. Non, mais je suis bête, il y a le cavalier. Le cavalier n'a pas de bonne case. Ouais. Ça va pas, ouais. Dame G4 et. Ça va pas. Ok, incroyable. Donc cavalier G4, cavalier G5 pas jouable. Donc D5 logique, pour protéger le cavalier, prise en passant logique. Et là ils font cavalier F6. Bon, logiquement on va jouer cavalier prend D6. Juste tour 1. Et là il peut même pas roquer. Parce que si fou. Pourtant fou aussi c'est le plus joué. Mais en fait voilà, faut connaître. Parce qu'en fait il y a dame H5 qui récupère le fou. A priori. Ça c'est un piège qu'on peut placer. Hein. Ok, là je peux m'arrêter là. Ouais. Ça c'est le plus joué fou 6. Donc ça c'est clairement une ligne à connaître. Raise. Donc ils doivent revenir en F6 pour cette raison, mais ils reviennent pas en F6, ils reprennent le. C'est logique, le cavalier a attaqué, il récupère un pion, donc c'est très logique. Mais après tour 1, faut qu'il fasse roi F8 en fait. On n'a pas envie. Et là, dame H5, ça a pas l'air d'inspirer la joie quoi. Ouais, c'est pas fou hein. Ouais, c'est écrasant ouais. C'est gros avantage pour les blancs, ouais. Ok. Donc c'est pour ça, normalement, ils reviennent en F6 là. Tour 1, on colle un petit échec. KC3, logique, ok, on se développe. Fou G5, ok. Là, ils font grand rock, qui a un bon coup la plupart. On prend, c'est pour avoir cavalier E4, je crois. On récupère le fou, d'accord, et la structure est pas folle. Bon, faut faire attention quand même, hein. Il y a un peu de jeu sur nos trois peut-être parfois, mais bon. Ok, il s'arrête là dans le répertoire. Pas besoin de connaître plus loin. Juste la structure est pas terrible, quoi. On peut qu'être mieux avec les blancs ici. Ouais, apparemment, il dit que les noirs, faut qu'ils jouent dame D5, mais bon. On va juste doubler et il va vouloir jouer avec ça, quoi. Ok. Bon, il n'y a pas besoin de connaître plus, en fait. Donc ça, c'est sur cavalier prend E5. Donc je remonte quand même. E4, E5. C5 qui est très joué. Cavalier prend E5. Et sur cavalier prend E5, D4. Et là, ils sont censés jouer C6. Sur fou prend D4, ça va pas. À cause de ça, voilà. Ça suffit. On a plus 1 tranquille. Meilleur développement. Du coup, ils vont. C6, c'est le meilleur coup. Et là, on prend. Ils prennent. Et on ramène le fou attaquer le cavalier. Ils doivent jouer ça. Ils doivent jouer cavalier F6. Sinon, il y a tour 1 et. Pas oublier tour prend E6. Je remonte quand même, mais ça, il faut connaître. Parce que c'est le plus joué. Tour prend E6 ici, ça gagne tout de suite.
une pièce. Ok. Du coup, il doit jouer cavalier F6. On le déroque, enfin, KF fou E6. Et là, on se développe, ouais. Après, évidemment, hein, il peut jouer des hachis, j'en sais rien, hein, mais il prend trop de retard de développement, quoi. Fou G5, d'accord. Cavalier E4, ouais. Et on récupère la paire de fous et on joue pour la structure. Ok, tour E3 en fin de vente. Ok. On est déjà loin, hein. Ça suffit largement, pas besoin de connaître plus loin. Donc voilà, ça c'est sur fou C5. À connaître cette ligne, puisque moi j'étais pas au courant. Que c'était la deuxième ligne de très proche jouée avec la main line qui prend E4. Franchement, je suis surpris. Ok. Donc ça c'était fou C5. Ok. Donc je vais passer à la suite. Il faut faire le tri aussi, il faut être capable de faire le tri, savoir ce qui est pertinent ou pas. Par exemple, ici aussi, cavalier F6, ça se regarde. Bon, évidemment, c'est cavalier D6 le main coup ici. Mais ça, il faut regarder cavalier F6 parce que les amateurs le jouent. Bon, évidemment, chez les maîtres, si je regarde, c'est jamais joué. 100% cavalier D6. Alors que chez les amateurs, c'est cavalier F6, c'est 15%. Donc on me l'a jamais joué, hein, j'ai jamais vu. Je pense pas qu'il y ait besoin de trop connaître loin, mais voilà, ouais, j'ai quand même regardé. C'est ce qui montre le prochain chapitre, je crois. Ok, je vais regarder le prochain chapitre. Voilà. Donc là, il prend un 5, ok. Fou 7 normal. Et là, juste on s'installe au centre, ok. KC3. Le fou il revient en E2, mais je crois qu'il peut même revenir en F1. Peu importe, je crois en fait. Fou E2, ok. Là, il pose la question et on prend. Ouais, on ramène le fou là, voilà. En fait, c'est provisoire de ramener le fou en E2, F1. Il revient sur sa belle diagonale. Ça, c'est ce que j'avais. Je l'avais déjà vu, ça. C'est ce qu'il faut faire. Ok, dame D2. On regagne un temps sur le fou. Et ce qui est drôle, là, voilà, il revient en D1. Il laisse sortir le fou plus tard. Voilà, et là, ils doivent jouer ça pour faire jouer leur fou, mais il lâche une belle case ici et on l'exploite tout de suite. Et il s'arrête là. Il dit que le meilleur coup, c'est donner le pion avec cavalier E4. Ouais, bon, bah. On dit c'est ce qu'il a l'air de dire. Il faut jouer cavalier E4. Et donner le pion comme ça. Pour avoir des compensations, peut-être. C'est même pas pour jouer ça, hein. C'est pour jouer C5. Franchement, je sais pas. Ok. Bon, ça fait pas peur en tout cas. Cavalier F6, c'est pas. Voilà, il suffit juste de connaître ça. Le fou, on peut le ramener là ou là, et on ramène le fou là. Ouais, parce qu'à un moment donné, il est obligé de jouer D6. Ce cavalier est trop fort en fait. Il peut pas prendre, parce qu'il se fera attaquer, donc forcément, il a pas une bonne structure. Ça a pas l'air dingue quoi. Ouais. Et s'il est obligé de donner le pion, on voit que ça va pas quoi. Ouais, ouais, un peu dans le style de Gambit Marshall, mais c'est. Ouais. Là, ça marche moins bien, hein, on dirait. Je pense que ça va moins bien marcher ici. Mais ça fait trop cher là. Parce qu'ils ont pas une bonne structure, ils ont pas d'initiative, il n'y a pas la pièce qui arrive sur nos 3, donc ça va pas. Donc ça, cavalier F6, voilà, on peut jouer comme ça. À savoir quand même, hein. C'est pour ça que je le regarde parce que c'est joué. Ok, je vais passer. On va arriver dans les bandes plus critiques là. Après. Donc voilà, ici on joue. Il joue cavalier D6, cavalier prend E5 et on menace évidemment l'échec à la découverte. Donc forcément, fou E7 ou cavalier prend, mais ça peut mener aux mêmes positions. Ça peut transposer, je pense. Donc ça, faut pas. Mais on va vous jouer plus 50-50, souvent fou E7, donc ok. Et ici, voilà, ça c'est le coup à connaître. Pour ceux qui connaissent pas, ça c'est un coup clé. C'est le coup vraiment le plus joué, le meilleur. Il y en a plein, ils jouent cavalier prend, très mauvais. Parce qu'ils font ça, ils gagnent un temps sur le fou. Ça c'est très mauvais. Il n'y en a pas autant que ça de joueurs amateurs qui connaissent ce coup, qui est vraiment hyper important. Le fou il revient là. Mais c'est provisoire, parce que parfois il peut revenir en D3. C'est juste parce que voilà, on tient à garder notre paire de fous, quoi. C'est une très bonne ligne pour les noirs, hein. Il n'y a pas de problème pour les noirs aussi, mais ils vont réussir à égaliser, mais on regarde ce qu'il y a de mieux pour les blancs quand même. Donc là, voilà, ici,
Ici, normalement... Et je joue K prend E5 les amateurs, ok. Ouais, K prend E5 c'est très joué, mais bon. Voilà, en fait, cavalier F5, ça existe, mais c'est clairement pas principal, donc ça, je vais pas le regarder ce soir. Parce que honnêtement, je vois que c'est très peu joué. C'est pas le meilleur coup en plus, c'est clairement inférieur. Mais c'est jouable, hein. Juste là, faut jouer cavalier F3. C'est bizarre, mais on se bat pour la case D4. Voilà, c'est le truc à savoir. Et après, on va essayer de jouer D4, en gros. Mais ça a du sens quand même, cavalier F5, parce qu'ils veulent faire D5. Peut-être rock, fou F6, mais ça, faut pas regarder. Ok, c'est clairement pas trop joué. Il y a un autre coup aussi que j'ai vu qui apparaissait, c'était... ouais, c'est plus tard, hein. Enfin, ici, c'est B6, qui est clairement encore un coup inférieur, très peu joué. Pareil, ça existe, c'est pas le meilleur coup. Faut le connaître dans un second temps, mais clairement, faut étudier quand il prend E5, quoi. Donc on va le voir dans l'autre chapitre, ça. Ok. Donc c'est ce qu'il montre ici, normalement. Ouais, fou E7, ok. Fou F1, voilà ce qu'on vient de voir. Ok, ça, on regarde pas. Parce qu'en fait, j'ai rentré plusieurs chapitres où il parle de ça. Mais en plus, il y a énormément de lignes là-dessus. Je veux pas perdre mon temps là-dedans. C'est pas intéressant, je pense. Voilà. Voilà. Donc ça commence à partir d'ici. Fou F1, cavalier prend E5. Tour prend E5, petit roc. Et là, ça va commencer ici, en gros. Les analyses. Ok. Donc je reprends ici, sur un autre chapitre. Fou F1, cavalier prend E5, tour prend E5, petit roc. Ok. Et là, il existe deux coups principaux. D4 le plus joué, de loin. Et il y a un autre coup qui existe, cavalier C3, aussi très intéressant. On va regarder D4. C'est équivalent, mais bon, D4 c'est un peu mieux, mais peut-être plus facile à jouer à voir. Mais KC3, ça peut plus surprendre l'adversaire, c'est vrai. D4, c'est normal. Et ici, il existe deux grands coups. Pareil. Il existe fou F6 qui est le plus joué chez les amateurs et chez les maîtres aussi, je pense. Ouais, largement. Et il existe cavalier 8 aussi, qui est clairement beaucoup moins joué. Cavalier 8, il n'y a que 12% chez les amateurs, et ça, je pense, je vais pas l'étudier ce soir. Faut l'étudier, je pense, mais c'est pas prioritaire, je pense. Pour une première approche, là, bah, donc je vais quand même que regarder fou F6 pour l'instant ce soir. Je m'oriente vraiment sur les lignes les plus jouées, quoi, à connaître en priorité. Donc fou F6, tour E1. C'est là qu'on peut jouer tour E2 aussi, il me semble. J'ai déjà vu des parties comme ça. Non, peu importe, là il joue tour E1. Voilà, tour E8, ça c'est pareil, ça il faut le connaître. Tour E8 ou cavalier F5 à connaître. Il faut étudier ces deux lignes-là, deux variantes en fait. Voilà, et sur cavalier F5, on fera D5. Pareil, on peut jouer C3, qui est le coup principal, mais lui propose D5 qui est très intéressant pour prendre l'espace. Donc je vais voir ce que ça donne ça. D'accord? Ok, donc ça on va regarder quand même. Tour 8 au lieu de cavalier. Mais cavalier F5, faut regarder en priorité. Ok. Pour F1, petit roc, D4. Voilà, B6, on s'en fout. J'ai dit que... Enfin, j'ai rentré tout, hein, parce que... Voilà, ça aussi, on regarde pas ce soir. Parce qu'en fait, je veux faire un truc pas trop trop long, un peu clair, parce que sinon on se perd. C'est trop compliqué sinon. Ouais. Je crois que ça commence là, ok. Au chapitre 16, ok. Et voilà, fou F6 ici. Tour 1. Cavalier F5, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut étudier en priorité. Si le gars il connaît la théorie un minimum avec les noirs, on arrive dans cette position la plupart du temps. Donc ça, c'est clairement... Ça, il faut connaître les idées, les plans. Là, comme je disais, c'est 3 très intéressant. Qui blinde. Mais moi, je vais regarder D5. C'est une autre approche très intéressante en pratique aussi, ça. On prend l'espace. Donc là, c'est quoi le meilleur coup?
je sais pas, on va vous jouer D6 ou tour E8. Un des deux coups. Donc on va regarder les deux. Mais pareil, je vois que les amateurs jouent pas tour E8. Marrant, hein. Faut regarder D6. D6 en priorité, ok. D6. Comment on joue? Donc, cavalier D2, d'accord. Imagine, il va aller en 4 sans prendre au fou. D'accord, il attaque le... Ce pion, voilà, il gêne les noirs en fait. C'est ça. On a l'espace, de ce que je comprends, il gêne les noirs. Et ils peuvent pas... Ils sont un peu asphyxiés. Donc, cavalier E4, ok, attaque le fou. Donc, fou bouge. C3, ok. Pourquoi il joue C3? Pour libérer le fou, j'imagine, parce qu'il tape sur B2. Donc C3, c'est logique, ok. Dame B6. Mais une petite pression. On prend quand même, il prend. Fou ici. D'accord. Il sort ses pièces, ok. Cavalier là, je pense, c'est pour aller là. Peut-être essayer de gagner la paire de fous, j'imagine. Je sais pas trop. Fou E6, d'accord. Donc il en empêche. Enfin, putain. Il prend. Donc on est content, là, on a gagné la paire de fous. Et ça s'arrête là. On est 19ème coup quand même, hein. Après, faut voir les idées des plans, mais on a gagné la paire de fous. Je sais pas, moi, franchement, sans réfléchir, j'aurais envie de jouer Dame G4. Attaque le cavalier, il peut avoir des idées de fou franchise déjà. On voit qu'on a les fous braqués, franchement, ça. Elle est plaisante cette position. S'il faut défendre ça, je sais pas, j'aurais peut-être un jour tour E2, défendre un peu F2, B2, tour E2, tour E1, je sais pas. Le fou, s'il est plus là, le pion peut être un peu friable, les pièces sont pas stables en F5 et en 5, c'est ce que je comprends. Ils sont pas l'air très stables ces pièces-là. J'imagine que ça va. Franchement, il part des dames G6, le fou il est super fort. Ouais, ok. Moi j'aime bien les blancs ici, a priori, hein. Donc ça, c'est ce qu'elle plus joué bizarrement. Sur la ligne avec D5, donc ici. Je rentre depuis le début. Ouais, je m'imprègne des lignes aussi. Cavalier prend, fou F1, connaître, ok. Cavalier prend, tour prend, petit roc, D4, fou F6, tour 1, cavalier F... D5, voilà. D5 ici. Là, tour 8, c'est un très bon coup, mais j'ai regardé D6, on va regarder après tour 8. Cavalier D2 pour aller en E4. Donc là, il s'en prend. Bon, il y a beaucoup de joueurs qui jouent tour 8 ici, j'imagine. Mais tour 8, on fait quand même cavalier E4, hein. Ok, on cavalier E4, C3, on prend, on ramène le fou, on se développe. Le cavalier est très important. Le cavalier, on va le ramener là. Et en fait, c'est bien parce qu'il peut pas jouer ça, parce qu'on voit qu'il est en l'air, lui, quand on fait ça. Ok, donc on gagne la paire de fous et on a une belle position. Ok, moi j'aime bien, hein. Pour l'instant, ça va, ça me va, hein. Donc sur D5, tour 8. Ok, qu'est-ce qu'on fait ici? On échange. Peut-être ça va être plat, hein, parce qu'il y a beaucoup de lignes plates dans les berlinoises. Dame D3, ok, attaque le cavalier qu'il défend. Il se développe, je pense qu'il veut aussi encore aller là. C6 encore, c'est un coup que... Ouais, s'il joue pas C6, je pense que c'est un coup qu'il faut qu'il joue les noirs tôt ou tard. J'ai l'impression que s'il joue pas C6, ils sont étouffés. Et c'est pas tout le monde qui va jouer C6 qui va comprendre qu'il faut jouer C6, je pense. Là, on regarde des bons coups côté noir, hein. Mais je suis persuadé que C6, on va pas nous le jouer tout le temps, quoi. C'est quelqu'un qui déjà il comprend ce qui se passe et s'il connaît pas la position, faut qu'il comprenne qu'il faut jouer C6. C'est pas sûr, hein. Ok, à voir. Parce que vous voyez, s'il joue B6, il se fait des gros trous sur case blanche. Il peut pas jouer B6. Non, je pense que ça va pas. Donc il doit. En plus, ça fait peur de jouer C6 humainement, parce qu'on voit que le pion D6 est arriéré quand on prend. Il y a que le cavalier qui tient, on voit que le cavalier n'est pas stable parfois. Donc on se dit, on peut perdre le pion. Donc franchement, C6, c'est pas si facile à jouer. Je pense, hein. Ok, donc C6. Cavalier 4, c'est la même chose. On rattaque le fou. Il bouge.
Voilà. Et ici, en fait, il nous joue C4. Là, il prend pas, ouais. C'est assez logique. Ok. Prise, prise. Et là, là, on est déjà au 17e coup. Le fou, vous voyez, il a du mal à trouver une case. Bon, c'est pas. Et là, faut qu'il trouve Dame à 4, ok. Il propose Dame à 4 ici. Bon, je vais quand même regarder, mais ici, il y a un embranchement ici. Voilà, faut connaître ce coup-là. Ouais, ça, c'est un truc qu'il faut connaître. Mais Dame à 4, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui le jouent. En fait, là, il sacrifie le pion B2. Parce qu'en fait, il doit le prendre, mais en fait, il fait même ça. Il peut y avoir des idées, même si la dame a tient. En fait, il a du mal parce que dès qu'il bouge son fou, il se prend. Je crois que j'avais vu, il se prend tour B1 et tour prend B7. Il a un retard de développement avec les noirs. Nous, on a toutes nos pièces en jeu. Bon, même le fou en F1, il est un peu en jeu, hein, finalement. Et ça, c'est encore à la maison, et même s'il a un pion de plus, ça compte pas. Enfin, il y a un retard de développement. Donc il vient là pour obstruer la colonne E, et puis il y aura des problèmes là-haut. Je pense. Et il évite tour B1 plus tard. Voilà, là on fait dame B1, on met une pression là, et je crois on veut fou B5, ce que j'avais vu. Vous voyez, avec la tour qui arrive là, des F4, des cavaliers bougent et tour E8 mat, ça peut. Ok, il faut qu'ils fassent attention les noirs. Donc H6 pour se faire une case de fuite. H3 pourquoi pas. Et là il fait B6 pour libérer son fou, s'il y a une pression sur B7. Et fou B5 attaque la dame. Voilà, on obtient une super case et on attaque encore là, on gagne des temps, on gagne plein de temps là. Et finalement on va regagner le pion je pense. Ouais, je préfère les blancs hein, visuellement. Donc on gagne 15 000 temps sur la dame, ok. À 4 pour finir. Il s'arrête là. Ok. C'est pas mal ça. Faut connaître l'histoire de donner le pion quoi. Hmm. Ouais, ça joue pas. C'est pas stable. Ouais, je sais pas, c'est pas clair encore. On a un pion passé, hein. On sait jamais, hein. Potentiellement, on peut avoir une attaque hein, sur la colonne. On peut rentrer sur la colonne C des fois, j'imagine. Si fou là, il est pas loin de perdre la dame, hein, vous voyez. Fou ici. La dame, elle a qu'une case. Après, on rentre en C7. Éventuellement, on peut jouer ça et cavalier D6 et on rentre sur F7. La dame qui peut arriver en F5 aussi. Ouais, ouais, c'est un peu casse-gueule pour les noirs, ça, je trouve. Ok. Donc ça, c'est sur dame à 4. Maintenant, ils sont pas obligés de jouer dame à 4. Hein. Ici, dame à 4. C'est le meilleur coup, dame à 4. Bon, on va dire un coup logique, c'est. Parce qu'il n'y a même plus de partie dans la base, en vrai, ici. Fou D7, c'est logique. On se développe. Fou D2. Il peut donner le pion parce qu'il se venge là, j'imagine. Voilà. Il s'arrête là, ok. Lui, il est pas stable, hein. J'ai l'impression, donc ok. Ça, c'est juste sur fou D7, il n'y a pas grand chose à connaître. H6. Toujours pareil, hein. Ah, ok, tour 1 vis-à-vis sur la dame, donc la dame bouge. H3. Il s'arrête là, ok. Il a pas besoin d'aller loin. B6, qui peut être logique, hein. Oh, on gagne plein de temps là. Ça, faut jamais avoir. Faut réfléchir à deux fois avant de jouer ce genre de coup. On voit que ça affaiblit le roi, mais bon, on attaque, hein. C'est concret aussi. Il peut y avoir des histoires là-haut. Il peut peut-être ramener le cavalier là, je sais pas. Bon, qui va jouer ça? Est-ce qu'en fait, le fou n'a pas de case, il peut pas aller là. S'il vient là, on voit qu'il y a F4, il perd la pièce. Et s'il vient là, bah, il se fait démolir le roc, quoi. Ah, il y a encore G5. Waouh, ça voilà, faut connaître. Il perd la pièce. Donc en fait, le seul coup, c'est F5. Faut pas perdre la pièce. On troque. On est un peu mieux avec les blancs.
Oh, la paire de fou, hein. Tant qu'il va revenir, la colonne. Ouais. J'aime bien les blancs ici. Ok. Donc ça, j'ai fait le tour sur peut-être une des lignes critiques à connaître. Avec D5. D4, D5. Après, si vous voulez comparer avec C3, ce qui est le mieux, parce que C3 c'était très fort aussi, faut voir ce qui marche le mieux en pratique. D5 très intéressant. J'avais mon coach qui jouait ça, le MIG. D5, il m'a montré D5 et il aimait bien jouer ça. Ok, donc je passe au chapitre. On fait le tour pour celui-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On rebolote. Fou F1. Tour prend F5. E4. Fou F6. Tour E1. Voilà, tour E8. C'est l'autre coup à connaître. C'est ce que jouent les grands maîtres tour E8. De loin, loin. Devant. Et les amateurs jouent cavalier F5 ici. 2. Ouais. Donc, mais bon, faut quand même tour E8, c'est quand même beaucoup joué chez les amateurs aussi. Donc tour 8 maintenant, en fait il menace le pion ici, il va jouer C3 parce qu'il menace tour prend, dame prend, fou prend. Donc il fait C3. D'accord. Ça, est-ce que ça va être plat? Je sais pas. Fou F4, ok. En fait, je sais qu'il peut y avoir des idées comme ça peut s'oublier ça, avec des maths. Parce qu'en fait, on profite du retard de développement des noirs et ils ont souvent, il y a des problèmes sur la huitième, avec des maths du couloir. Ça, il faut connaître ces thèmes-là, c'est un des défauts des noirs. Il faut vite en profiter, des fois on peut, hein. Ah, c'est 6 d'ailleurs. Ah, et là, il joue A4 pour l'espace. Un coup comme ça, c'est logique aussi, hein, c'est ça, hein. Vous voyez, un coup comme ça, on se développe. On dirait qu'on arrive mieux on a la colonne quand même avec les noirs, hein, les blancs. Ça a l'air plus facile de sortir ces pièces, quoique. On jouait fou F5 et il n'y a pas grand chose honnêtement, hein. Après des échanges comme ça. Donc peut-être A4 plus intéressant. Ici A4. Il va faire A5 la plupart du temps. C'est logique, il peut jouer D5. Enfin, il y a plein de coups. Disons A5. Là, fou C7. Ouais. Il y a des maths, donc force dame F8, ok. On se développe avec. Ok. Il défend. En fait, là, c'est bien parce qu'on a un avant-poste ici. Donc c'est bien ça, stratégiquement. Et on voit que parfois, il peut y avoir des batteries avec la dame là et dame là qui attaquent le cavalier et puis on achète en arrière-plan. Ouais, il faut qu'il fasse G6, ok. C'est le meilleur coup, hein. Ah, G6, ouais, ok, ça a du sens pour ramener le fou, défendre Hachette. Je comprends. Et là, il vient. Moi, je serais venu là. Lui, il vient là. Les deux sont jouables. Les deux sont. C'est pareil, ok. Pourquoi il vient par là? Ouais, ça. Il défend, ouais. Je suis bête. Il attaque le pion A5. Donc, il le défend par rayon X, ok. Il recule. On voit qu'il a fait des petits affaiblissements. Ça, c'est peut-être pour faire ça. Et là, on joue C4. Ok. Ouais, pas mal, hein. Bon, on voit la gueule des noirs, on voit qu'ils ont toutes leurs pièces sur le huitième quasiment. C'est pas ouf, quoi. Et c'est les meilleurs coups, hein, qu'on a joué avec les noirs. Donc c'est pas incroyable, quoi. Le pion, on voit qu'il est faible. Si le fou bouge, on voit qu'il tombe. Donc le KL est mis en B3, il a l'air plus chiant qu'en F3. Donc en fait, c'est parce qu'on a fait A4 A5, de ce que je comprends. On a provoqué A5 et du coup, il se retrouve faible. S'il joue B6, il aura peut-être d'autres problèmes. Avec le pion C6, par exemple. Je sais pas. Et la colonne C, on voit qu'il y a des trucs, un jour un cavalier là, et il y a des inconvénients aussi. Donc ouais, ça a l'air chiant à jouer. Ok. Ouais, pas agréable, hein. Alors je vais regarder les d'autres coups parce qu'il n'y avait pas que A5. Sur A4, ici, il y a aussi D5 qui est logique, je pense. Quel plus joué? D5, ok, comment on joue là-dessus? On continue. Il s'arrête là? Ok. Ouais, c'est plus facile à jouer pour les blancs. On voit on a la colonne, on a une belle case, on a l'espace. On va sûrement ramener le fou là, le cavalier.
Là, c'est facile à jouer. H3. Comment il joue l'ordi? Là, vous voyez, il propose G5. Qui va jouer G5? Moi, on joue G5 en partie. Je me dis, il comprend rien ce qu'il fait. Je me dis, il est fou. Il est suicidaire. Et pourtant, c'est le meilleur coup. Mais qui va jouer G5? Sinon, il y a fou E7 qui est possible. Ok. Donc ça, c'est très dur à jouer pour les noirs. Je pense que c'est intéressant, hein. Ok. Sinon, il analyse ce coup aussi. D6. Ok. Il fait ça, il sort. On sort ces pièces plus facilement. C'est plus simple pour les blancs, je trouve. Pour on a plus de coordination, un peu plus d'espace. C'est plus simple à jouer. L'ordi, il a beau dire que c'est presque égal, c'est plus facile à jouer pour les blancs. Et il ramène la dame et voilà. Bon, après, il faut des plans, hein. Le cavalier va venir en E4 titiller le pion, le fou et le pion ici. On va ramener la tour en E1, j'imagine, voilà. Et en fait, on a un développement comme ça, même pour ramener le cavalier, qui a l'air de dire l'ordi. Plus facile, ok, à jouer. Ok. Pour l'instant, j'aime bien ce qu'il propose l'auteur. Il joue les meilleurs coups, hein, des deux côtés. Ok. Donc ça, c'était sur tour E8. Ici, tour E8. Au lieu de cavalier F5. La deuxième ligne à connaître. Voilà. On va continuer. Encore tour E8, mais il doit changer à un moment donné. Ah voilà, parce que les noirs, là on avait joué. Avant on avait joué quoi? Cavalier F5? Non, il avait joué ça aussi. Voilà, ici je sais plus ce qu'il avait joué. Là il propose cavalier là. Alors ça c'est. C'est joué par les grands. Ah non, c'est le coup plus joué, c'est les amateurs cavalier 8. Ah ouais, bah faut connaître. Ouais, parce qu'en fait, il y a deux logiques ici, soit ça pour avoir D5 en gros. Parce que ce cavalier il est tout le temps mal placé dans la bernoise, je l'ai pas dit, mais. Et en fait il gêne le développement des noirs. Donc parfois c'est possible que les noirs jouent ça, hein. Ça arrive et qu'ils jouent comme ça. Parce que le cavalier gêne la sortie du fou. Donc c'est vrai que en fait c'est malin d'avoir fait tour 1 parce qu'on provoque les D6 dans l'ouverture. Ils ont des petits problèmes de développement. Donc ok, il y a des. C'est quand même pas tout si facile à jouer la berlinoise. Ça fait pas nul en vrai, hein. Moi je vous dis, les amateurs ils jouent ça, ça fight, ça fait pas si souvent nul que ça, hein. Même s'il y a des lignes plates, chez les amateurs, ça fait nul chez les grands maîtres, mais pas trop. Moins chez les amateurs. Ok, donc cavale 8. Et là, nous, D5. Ouais, prends l'espace. Ah, dame E7. Qui va jouer dame E7? Ça existe. Ok, il faut regarder D6 en priorité, mais ok, ouais, je vais regarder quand même dame E7, ça existe. Ok, il refuse l'échange des dames. Ok. Et le cavalier, pourquoi? En fait, il va aller en B5, c'est ça? G3, ok. Fou F4. Bien parce qu'en fait, le pion, il est. Le cavalier est un peu cloué, il y a le pion C7 qui traîne. Parce qu'il vient là pour empêcher peut-être cavalier B5. Enfin, je sais pas. Ah, c'est quand même bizarre, hein, cavalier là pour revenir là. Même le cavalier là, il gêne la tour en fait. Ouais, c'est casse-gueule à jouer en fait pour les noirs, je trouve. C'est pas des coups très naturels en fait. Fou F4, ok. Ah, c'est vraiment intéressant des 5. Tour ici, pour ramener la tour, voilà, oh, le bordel, il a fait ça pour ressortir sa tour. Dame là, ok. Ok, si tu veux. Meilleur coup, mais bon. C'est responsable, hein. Les cases blanches, hein, le roi. Fou prend, ok, ça aussi. En fait, ouais, il y a une petite faiblesse là, mais bon, on la défend bien, hein. Il y a pas de risque. Il va jouer ça, non? Ah, ouais. C'est très fort, ça a l'air. Alors, c'est quoi l'idée de ce coup? Il va empêcher Dame C5, peut-être.
Parce que là, il voulait peut-être jouer dame C5. À mon avis, B4, c'est pour ça aussi. Et il s'arrête là. Et évidemment, on veut cavalier B5 et on voit qu'on peut aller gagner un pion. La dame, elle va devoir bouger et ça va tomber, hein. Même dame prend C7, j'imagine. Pour attaquer le fou. Ouais. Donc là, faut peut-être qu'il joue C6 et il a affaibli beaucoup les cases blanches. Oui, de son roi. Donc même une batterie comme ça, c'est pas si facile pour les noirs à gérer. Un cavalier qui arrive là avec des histoires de fourchette. Ok, franchement, j'aime bien pour les blancs là. Ce pion-là, il gagne de l'espace. On a plus d'espace grâce à ce pion. C'est ça qui prime. Ok, ça c'est dame E7, mais ce sera pas le plus joué. On refuse d'échanger les dames. Surtout, on n'échange pas les dames. Ça, faut le retenir. Que des coups naturels avec les blancs. Là, c'est pas très dur. Juste cavalier à 3, quoi. Et... Pourquoi il joue pas dame C5, par exemple? Il peut, mais... En fait, il y a B4. S'il prend, on attaque la tour. Et là... C'est carrément perdant pour les... Parce qu'en fait, voilà. Il n'y a pas D6, là, qui gagne? Non. Peut-être... Il y a fou F3 d'abord. Parce qu'en fait, si la tour à vire, là, on aura D6. Vous voyez? Ça, je creuse. Double attaque. Ça, c'est clairement un piège. Ah, j'ai fait un coup logique. L'ordi, il fait ça. C'est bien un chien. Moi, je suis un humain, je fais ça. Et là, il peut pas prendre la dame. Fou F3 et il se prend D6. Waouh. Ok. Il y a d'autres lignes à regarder ici. Ok, C6, mais bon. Pas regarder trop non plus. Le pion, il est faible. Ok, bon, c'est moins à regarder ça. Ok. On a fait le tour, hein. Donc ça, c'est sur cavalier 8. Il reste une ligne à étudier sur cette là, sur ça. Et on a fini. Il n'y a pas besoin de connaître beaucoup plus. Tour 8, ok. C'est la même. Voilà. Il avait joué dame 7 tout à l'heure. Et là, D6, ça c'est le plus joué, je pense, c'est le plus logique. D6, ok. Et là, comment il joue fou E3. Donc il se développe. Dame D2. Alors, dame D2, je sais pourquoi. Parce qu'en fait, on pourrait penser qu'il faut sortir le cavalier, qui est logique. Mais en fait, il veut le sortir par là. Il veut faire. Il défend B2. Et en fait, il fait C4, cavalier C3. Le cavalier, il aura plus d'influence ici que en D2. C'est pour ça qu'il fait cette petite manœuvre. Ok. Voilà, C4 et on a toujours plus d'espace là. L'autre il tente d'échanger, bah, il manque d'espace, mais on refuse. On n'est pas intéressé par les échanges, on dirait ici. Ok. L'autre il se sent obligé de pousser parce qu'il ouais, il se fait tout manger là. Et là on laisse pas faire. Ok. Logique, hein. Et ça peut être une faiblesse quoi. Et ça aussi. En vrai, j'aurais même G3 ou G2, je sais pas, c'est une idée quoi. Et il s'arrête là, au 20e coup. Il propose de faire fou prend C3 l'ordinateur pour les noirs. Donc je pense que c'est un peu dur. Là c'est 0,3 mais bon. Ça c'est le mieux que peuvent obtenir les noirs en gros. Si j- Voilà. En sachant qu'on a joué les lignes avec fou prend F6.
On n'a pas regardé, il reste cavalier 8 quand même à regarder, mais c'est clairement moins joué. Donc je pense pas regarder ce soir, mais peut jeter un œil. Ici, il faut F6, mais il existe aussi évidemment cavalier 8. Et ça, il faut connaître aussi un peu. Mais c'est clairement beaucoup moins joué. 15% du temps chez les maîtres. Et chez les amateurs, 12% du temps. Le reste, c'est fou F6. Ouais. Bon, je peux jeter un œil quand même, vite fait. Ah, B6, non. Ok. Cavalier là, comment il se développe? Toujours D5, c'est bien parce que c'est cohérent. Fait toujours D5. D6. Tour 1. Fou G5, ok. Cavalier C3. Ah ouais, ok. Intéressant. Super intéressant. Ok, cavalier 8. On continue à faire D5, on prend l'espace. D6 juste, on recule. Fou G5, est-ce que c'est le plus joué? Pas trop. Fou G6, c'est plutôt cavalier F6 le plus joué. Il faudra regarder ça après, mais fou G5, disons ok. On se développe, il échange. C'est normal qu'il veuille échanger, il a moins d'espace avec les noirs. Ce pion-là, c'est une plaie, hein. On centralise la dame. H3. Fou D3, ok. C prend D3, c'est super fort parce qu'on ouvre la colonne C, il peut y avoir des problèmes sur C7. Et le pion D5 fixe un pion C7. C'est pas mal. Tour E3. Ok, il échange. Il pourrait reprendre de la dame, mais il y a peut-être cavalier D4, attaque, attaque, C7. Et là, il veut replacer le cavalier là, en fait. C'est ça l'idée, hein. Ça, c'est chiant pour les noirs. Ils doivent en permanence défendre ça. Il est fixé. Même si on a des pions doublés, on peut avoir une belle case pour le cavalier, vous voyez. Ouais, c'est intéressant, ok. Bon, ça, c'est s'il fait fou G5. Maintenant, ici, bon, vous jouez cavalier F6, c'est le plus... Ok. KC3. Fou là, d'accord, il se développe, pourquoi pas. Il lit les trucs, A4, ok. Ouais, c'est juste ça à connaître, pas besoin de connaître plus loin. KS... Ok. Juste cavalier C3, fou E3, dame D2, ok. Un petit A4, histoire de prendre de l'espace. Fou F5, c'est beaucoup joué ou pas? Ouais, fou F5, je peux regarder un peu. C4, KC3. On vient renforcer le... Puis on veut prendre l'espace et on va sortir son cavalier par là. Ok, très intéressant. Bon voilà ce que je voulais voir ce soir. J'ai fait à peu près le tour. Donc c'est vachement très compliqué, il faut pas hésiter à le revoir et les jouer quoi, ces positions. De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut les jouer et améliorer petit à petit. C'est très compliqué, hein. Là, je regarde comme ça, mais on peut pas tout retenir. C'est au moins faire un tour d'horizon, voir un peu ce qu'il faut connaître quoi. Bon voilà. Et je vais continuer mon livre sur les finales. C'est ce que je voulais regarder ce soir sur la berlinoise. J'ai fait le tour. Donc je vais continuer mon petit bouquin sur les finales. Celui-là. Ce qu'on voit.
J'ai un décalage avec la vidéo. Ah, j'ai un gros décalage. Attendez. Ouais. Ok. Je vais continuer sur mon livre sur les finales de pion du coup. C'était où? Donc, j'avais mon étude lead chess là. Donc, je vais éteindre l'ordi quand même. Faut pas qu'il n'aide là, faut que je cherche par moi-même. Donc, continuer sur le thème de la percée. Voilà, toi, si t'es toujours là, t'as vu un peu les idées, ça t'a convaincu ou pas du coup? Pour les blancs, ce truc, ce répertoire. Bon, t'es peut-être parti, ok, pas grave. Trop noir ce truc. Ok, très noir. Bon, j'arrive dans une minute. Je chauffer le café. Ok, ok. Donc là j'ai les noirs, c'est ça? Je suis censé faire quoi ici? Je suis censé faire quoi ici? Vu que j'ai pas prévu de
de jouer. Bonne question. Alors, le thème de la percée. Il doit y avoir une percée quelque part, c'est ça? Donc le roi, il est pas si loin que ça de ses pions. On sent qu'il y a un truc, mais quoi? Ça, c'est un coup à regarder. S'il prend là, je pense que j'ai ça qui gagne, non? Il prend là, j'ai ça. Mais il va prendre par là. Et là, j'ai ça. Et si je fais ça, il y a ça. Et on voit que le roi, il revient. Il va faire ça, en gros. Bah, ça doit être tourner autour de ça, hein. Et si je fais ça, il fait ça. Je passerai pas. Donc à part ça, compliqué. C'est quand même intéressant, hein. Tac, 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 tac. Est-ce que je me crée un pion passé? Protégé. Il va revenir là, forcé pour arrêter le pion. Je vais venir là, il va venir là. Je vais venir là. Il va venir là. Ouais, je fais quoi là-haut? Je fais rien. Peut-être que je peux aller là-haut après avec mon roi. Et je vais gagner, non? Ah, mais lui, il aura peut-être ses pions là. Moi qui ai un zugzwang quelque part, quoi. Ces pions-là, enfin, il aura des pions comme ça, quoi. Il aura deux pions là, un pion là. Il aura qu'un coup de réserve, j'aurai ça. Et j'aurai tous les coups de réserve avec mon truc. Lui avec son roi peut-être. Il aura peut-être pas de patte en fait. Il aura un statu quo. Ah, je suis pas du tout sur B6. Premier coup que je regarde, mais je suis pas convaincu. J'ai pas trouvé pour l'instant. Peut-être que ça marche, mais. Enfin, je veux dire G3. Mais pour l'instant, j'ai pas. Là qu'on a les noirs. G3, j'ai regardé. Évidemment, il peut pas prendre de là. Parce que je ferai ça. J'attaque lui, s'il prend, j'ai ça. Et lui, il file la dame. Donc ça, c'est la version facile. Mais si je fais ça, évidemment, il peut prendre de lui. Vous voyez, en fait, c'est quand je viens là, il prend lui. Et là, je fais la même chose. Je me crée quand même un pion passé protégé. Et on voit que le roi, il revient à temps. Si je pousse, je vais perdre. Et on voit que ici, j'ai pas vraiment de plan pour continuer avec les noirs. Le roi, il va attendre et ça va faire nul parce que lui aussi, il a des pions passés. Donc ça marche pas. C'est le premier truc que j'ai regardé quand même. Je pense pas que ça marche. Et en même temps, si je fais rien, il y a un coup thématique que vont faire les blancs au prochain coup, c'est ça. Parce qu'en fait, ça va provoquer. J'aurai plus de percée après, normalement.
De toute façon, sur ce livre-là, je suis à côté. Je passe complètement à côté. Mais il est pas facile en vrai, hein, je pense. Tout simplement. Il est très intéressant, mais cette bouquin de John Donne sur les finales est vraiment difficile en fait. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde non plus. Si je ramène juste mon roi là, bah, il va faire ça. De toute façon, il se passe rien. J'ai pas d'idée. Ici, il faut un plan. Ou un truc concret tout de suite. 3 il est quand même loin. Hein. Même les blancs, ils peuvent arriver vite. Hein. Avant, il faut qu'ils aient joué quand même B3. Hein. G3. Pas se faire contrer. Ouais. Ah, on a un truc marrant, c'est que s'ils font ça, on a ça. Et ils doivent prendre d'ici, ouais. Ils prennent ici, ils prennent ici. Là, ils viennent là, on va la perdre là. Je vais la perdre avec les noirs. Donc faut être rapide là. C'est dingue. Elle met du côté noir, moi j'en sais rien. Peut-être que je peux même pas la sauver avec les noirs, c'est possible. En tout cas, je vois pas. J'ai l'impression que je suis foutu avec les noirs en fait. J'ai pas de percée, je suis mort. Hein. Il va juste activer son roi. Il va alors un 6, manger le pion un 7, manger le pion. Il va se avoir un pion C passé ou un. S'il joue à 5 plus tard. Bon, après, c'est égalité. Enfin, on a juste un pion de plus pour l'instant quand même. Hein. Mais il aura un 2 contre 1 quoi. Peut-être qu'il aura C5 et il aura le pion A passé, ouais. Et il va gagner avec. Là, il a un plan assez simple, c'est de faire ça, ça, de manger lui. Mon roi, il sera sûrement là. Il va faire ça, il va dévier lui. Il aura lui passé, le roi il devra aller là, il va aller manger les autres pions. Razia. Moi, je vois ça. Hein. Ouais, j'arrive à aller manger lui, mais il faut que j'aille manger lui. Et le roi blanc est plus actif. Ça va pas. Ah,
j'ai pas pensé à... Quand je fais ça, il doit prendre lui. C'est vrai que je peux prendre là parfois. Bon, il a encore la possibilité de faire ça, mais ça prend du temps. Peut-être une idée, ça? G3, F prend G3, prise là. Ouais, je fais ça, il doit faire ça, je fais ça, il doit faire ça. Et je fais ça. J'ai des chances d'aller. Il fait ça. Pouah, c'est pas possible. Même ça va pas. On dirait. Mais attends, il a pas C6? Enfin F3? Je fais ça, il fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Il prend, je viens là. Et après, j'ai peut-être ça. Et s'il fait ça, j'ai ça, il me rattrape pas, donc il doit revenir là, et là j'ai ça. Ça a l'air fort ça. Pour moi, il prend là, forcé, parce que s'il prend là, j'ai dit il y avait ça qui gagnait. L'idée d'évier lui, elle est là. Quand il prend là, j'attaque lui. Donc il doit prendre. Et en fait, j'ai F3 qui gagne. Bah ouais, ça a l'air gagnant ça. Prise, prise, j'ai pas vu ça. C'est incroyable, je vois pas ça. C'est ça la percée. Si je fais pas ça, je peux abandonner avec les noirs. Et je vais être soutenu. S'il a pas le temps de faire ça, je fais ça. Je vais à dame. Donc le roi, il doit revenir. Et là, je protège. Et là, je suis gagnant maintenant. Parce que le roi, il doit surveiller ce pion-là. Qui est pour passer protégé. Je vais aller peut-être manger lui. Peut-être aller en A6 un jour pour le mettre zugzwang. Et je vais gagner. Là, une fois que je vais être là, je vais là. Et les zugzwang, vous voyez, c'est très facile maintenant. Ah, ouais, s'il vient là. Le problème, c'est que moi, je vais faire ça un jour. Il doit venir là pour me bloquer, sinon il peut abandonner parce qu'en fait, si j'attends, on voit que ça perd. Hein. Zugzwang. Ouais. Donc il est obligé de faire d'attendre comme ça. Voilà, il se met là. Je vais attendre. Je vais faire ça. Je lui donne le trait. Il fait ça, ça, je mets Zugzwang. Voilà, ça a l'air pas mal quand même. Moi je vais revoir. Ça. S'il prend de lui, c'est facile, c'est ça. Je vais à dame. S'il prend de lui, je fais ça. Je menace ça. S'il fait ça, bah c'est ça. S'il prend là, c'est ça. Donc là, il a l'air d'être obligé de prendre. Là, j'ai mon pion passé. Protégé. Et en plus, il y a le zugzwang. Pas mal, non? Je vais vérifier. Ça me plaît. Ouais, j'espère que c'est ça. Hein. G3, seul coup qui gagne. Le reste, c'est nul. C'est nul, hein. Je pensais que ça perdait, moi. Là, je prends G3, évidemment. F3 gagne. Là, je prends G3, évidemment. F3. Roi D2, c'est ce que j'ai. E4. Ok. Y a rien à dire, c'est ça. Je viens voir ce qu'il dit dans le livre.
article, si j'ai en 99, déjà je connais pas. Une percée peut être efficace, même si le pion passé qui en résulte peut être arrêté par le roi adverse, comme là. Dans cet exemple, les noirs ont un pion de plus, mais ils ne doivent pas avoir d'excès de confiance. S'ils ne peuvent pas percer avec leur pion, avancer le roi, ils vont avoir des problèmes à l'aile dame. Donc dans la partie, là, je vais même roi G6, le gars. Et dit, il a manqué l'occasion que j'ai trouvé là. Les blancs, évidemment. Oh lolo, y a pas un bug? Les blancs jouent H3, mais ils jouent G3, ouais. Comme j'ai dit, ils sont gagnants. Non, pas gagnants. Égal. Et ça perd. Incroyable. Faut rien faire avec les... En fait, faut attendre avec les blancs ici. Faut laisser statu quo. Ah, ça, c'est comme ça qu'on tient la nulle avec les noirs. Intéressant. Ça, faut regarder les variantes annexes. Même si on a trouvé. En fait, on peut pas se permettre de prendre avec les noirs les pions. Il faut attendre. Parce que sinon, s'il va faire ce que j'ai dit, il va aller chercher tous les pions. Et ça, j'avais pas vu. Ok. Et dans la partie, c'est incroyable. Ils ont très... Le mec a fait H3. Oh, le niveau. Il y a juste ça, non? F3, c'est évident. Il a pas vu ça. F3, abandon. Et là, ouais, faire G3 avec les blancs, c'est connu. Ah bah, dis donc. À Brasilia, Kata Preta contre 2 en trade. En trad. Ouais, ça joue pas bien là. J'étais fatigué, les gars. Ok, bah, ils ont pas trouvé. Bon, moi j'ai trouvé. Après, c'était un exercice, hein. T'arrives en fin de partie, c'est quand même autre chose, quoi. Allez, dernier sur la percée. Donc je suis content d'avoir trouvé, c'est le seul que j'ai trouvé. Ok, comme ça. Ouais, ça a l'air d'être bon. Bon, le premier truc que j'ai envie de faire, moi, c'est ça. Provoquer ça et d'avoir ça. Puis on passe éloigné. Ça, évidemment, il prend, je pense, hein. Que s'il fait ça, je fais ça. Je reprends. Il va venir là, mais j'ai ça, attends. Je laisse pas faire ça. Et là, je vais me créer un pion passé éloigné. Et après, je vais aller chercher les pions. Je sais pas, c'est un plan. Mon C4, c'est clairement mon coup candidat. Bon, après, il faut calculer, hein. Il n'est pas obligé de prendre, hein. En fait, faut voir ce que peuvent faire les noirs. S'ils font ça, ça, ils peuvent essayer de faire ça un jour. Bon, le roi, il les prendrait, mais ça peut être une idée de percer pour les noirs aussi. De ramener le pion là et de faire ça, ça. Hmm. Bon, ils en sont loin, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dessus? S'il prend, ça a l'air juste gagnant. Je pense, hein. Alors, un pion passé éloigné. Donc là, on va dire qu'il fait ça pour défendre, d'accord? Et si je pousse, il se passe quoi? On va dire qu'il prend. Pas sûr que je sois gagnant. Je prends. J'ai ces cases-là, ces cases-là. Il fait ça, je fais ça. Je lui redonne le tra. Il fait ça.
Et je suis Zugzwang. Donc c'est pas sûr en vrai. Ouais, ils ont deux coups de réserve, les noirs. Ça leur permet d'avoir des coups de réserve, ces deux pions. Ah ouais. Ouais, ça, il y a ça, évidemment, il prend pas. Là, si je prends, il se rapproche et c'est lui qui est mieux. Ah, c'est pas simple alors en fait. C4, ça a pas l'air de marcher tout de suite. Après, je peux faire A4, hein. Il prend, j'ai ça. Très risqué, hein. Très risqué parce que dès qu'il va avancer son pion. Non, mais s'il prend ça, j'ai ça peut-être. Pour pas laisser ça, pour pas laisser là. C'est intéressant. A4 prise C4. Pour avoir ça. Parce qu'en fait, le pion il me gêne ici. Pour arrêter le pion. Je risque d'être gêné par mon propre pion et pas là pouvoir l'arrêter. Je suis dans le carré, mais je pourrais pas l'arrêter. Donc ça a l'air fort. Et au départ, je pensais C4, mais peut-être A4 qui est moins intuitif. Le problème, c'est qu'il va faire ce que j'ai dit. Il va ramener le pion là, il va faire ça, ça, il va m'attirer là-haut, il va me faire la percée. Hmm, peut-être. La fameuse percée. Mais comment il me fait la percée? C'est pas sûr, hein. Je vois pas de percée en vrai. Il n'y a pas de percée, hein. Ouais, peut-être que les noirs vont me contrer, hein. Ouais, en fait, je pense que ça va pas à 4. Parce qu'il prend, je fais ça, il pousse, je fais ça, il vient là. Et si je viens là, en fait, il vient là attaquer mon pion. Et si je pousse, il prend. Et si je pousse, il est dans le carré. Bon, j'ai pas l'impression que ça marche non plus à 4. Ah, c'est une prise de tête en fait. Non, je peux faire ça, 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 hein. Pourquoi pas? J'ai un peu pensé, mais faut que je regarde ça. Je fais échec. Ça a l'air fort, hein. Ça, il fait ça, je fais ça. S'il prend, je fais échec. Il revient là. Je peux même faire ça, non? C'est pareil, il va venir là un jour. Ouais, je vois pas de sauvetage pour les blancs, hein. J'arrive pas à trouver. Ah, peut-être je fais ça. Menace ça, ça. S'il vient là. Ah mais non, mais il vient là, je viens là. Pas possible ça. Il arrive en premier, hein. On voit qu'il va arriver en premier, hein. Super dur. Oh, hi, Elena. How are you?
I see you message just I am no connect on Discord for the moment. Okay, good. You like chess? Yes. I listen message. I not see you. I not forget you. Okay. You are a good player. Ok. Alors. I cherche here. I don't know. Okay, no problem. You can learn chess. Yes, I remember. Euh, J'étais sur ça. Je vais la perdre celle-là. I don't know. Maybe too weak. A lot people follow me. No, no. It's funny. Little bit. C'est barré. Alors. Bon, là, j'ai aucune idée. Hein. Faut trouver quelque chose. Hein. Je pense que c'est les noirs qui me massacrent. Là. Ça, il faut pas que je prenne. Faut pas que je pousse. Et je proposais ça, mais ça, ils vont me prendre. Et je pense qu'il faut que je fasse ça. Lui va revenir là. Je vais venir là. Il va revenir là. Je vais venir là. Il va venir là. Je vais faire ça. Il va prendre. Je vais faire ça. Il va faire ça. Je vais faire ça. Ça, je vais venir là. Il va me faire échec. Peut-être je suis bien en fait. Ok, no problem. I look your message after, ok? Ça a l'air fort. J'ai calculé là. I don't know. I am beginner.
the Twitch, the streaming. I have beginner. I'm not professional. Okay, but you can send me you work, you working. It's possible, and you tarif. Okay, just for the look. Okay, thank you. Ah, je pense que ça a l'air de gagner. On va vérifier. Good, good. Euh, I répond you soon, okay? I not forget you. C4. Ah, C5, c'est nul. Pourquoi ça perd ça? Ah, G5. Ah ouais, ok. Je prends G3. En fait, j'ai rien compris, encore une fois. C'est juste un peu difficile. En fait, je pensais que... Évidemment, j'ai vu... On croit C6, c'est bien. Ah, B prend C4, c'est nul. Non, ça perd pour les... Là, j'ai A4. Voilà, ça, c'est ce que j'avais vu. J'avais vu roi C6. J'avais vu C4, roi C6. C'est le truc que j'ai vu, mais je pensais que ça... Je pensais que ça perdait, ça. Yes, I speak you on Discord, okay? Persuadé que ça perdait ce truc. Oh, putain. Trop difficile pour moi. It's not easy. Final. Wow. Comme ça, de loin. Oh, c'est super dur. Je crois que ça perdait. En fait, non. On a ça, quoi. Et on gagne. Il doit faire ça ou B4. On s'active là, ok, je vois. On a juste ça, quoi. On va en faire G5. Et si je prends, je perds. Faut revenir en D4 là. Oh là 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 là. Ok. Je fais ça, il y a ça. Trop dur. C'est ouf. On va faire ça et ça en fait.
Ok, bah j'ai pas trouvé. I not find. Ouais, ok. I finish stream. Ok pour moi, bon bah voilà. C'était pas glorieux. J'en ai trouvé une quand même sur les deux, mais ouais, c'est difficile. Allez, bye bye, bonne soirée, bonne nuit.